Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Bonjour et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur tous les sujets liés à la copropriété. Et on évoque à nouveau aujourd'hui et la semaine prochaine d'ailleurs la question des charges de copropriété. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Philippe, la vie en copropriété offre de nombreux avantages mais aussi quelques contraintes. Parmi celles-ci, les charges figurent en bonne place. Pour une gestion harmonieuse de l'immeuble, il est nécessaire de comprendre comment ces charges sont calculées, réparties et contrôlées. Alors tout d'abord Philippe, comment est calculée la participation de chaque copropriétaire à ces charges ? Les dépenses en copropriété, que l'on appelle les charges, sont partagées entre les copropriétaires en fonction de critères définis par la loi d'une part, loi qui fixe les grandes règles de répartition, et par le règlement de copropriété qui est la table de la loi de chaque copropriété, adaptée à chacune d'entre elles. Ce document, établi à la création de la copropriété, fixe les règles de répartition, les tantièmes, en fonction de critères comme la surface, le volume de chauffe, le nombre de pièces, l'étage ou même l'utilisation de certaines parties communes spécifiques, ce que les professionnels du droit appellent le critère d'utilité. Et quelles sont les différentes catégories de charges ? Les charges sont réparties entre les copropriétaires en deux grandes catégories. Tout d'abord les charges générales, qui concernent l'ensemble de la copropriété et sont réparties entre tous les copropriétaires selon les tantièmes ou millièmes de chaque lot. Appartements, caves, parking, etc. Tantièmes que l'on retrouve en liste dans le règlement de copropriété. On trouvera dans la plupart des cas, dans ces charges générales, les frais administratifs, le salaire du gardien, les assurances par exemple. Et l'autre catégorie Philippe ? Eh bien, il regroupe ce que l'on appelle les charges spéciales. Elles concernent certaines parties ou équipements spécifiques de l'immeuble, ascenseur, chauffage ou parking, et sont réparties uniquement entre les copropriétaires concernés et dont la liste figure également dans le règlement de copropriété. Je souhaite attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas l'utilisation de l'équipement qui va conditionner la participation aux charges, mais l'accès à ce service. Ainsi, si vous habitez au 2e étage, que vous êtes sportif et que vous n'utilisez pas l'ascenseur à votre disposition, cela ne vous exonérera pas du paiement des charges d'ascenseur. À partir du moment où vous y avez accès, vous devrez participer aux charges correspondantes, que vous utilisiez ou non l'équipement concerné. Et quelle différence voit-on entre les appels de fonds et les dépenses ? C'est assez simple. Les appels de fonds sont en quelque sorte les acomptes sur les charges, alors que les dépenses sont le récapitulatif annuel des factures payées pour toute l'année et qui sont réparties entre les copropriétaires. Les copropriétaires reçoivent effectivement différentes factures de charges au cours de l'année. Et les appels de fonds, Philippe ? Tout à fait. Le syndic envoie un appel de fonds à chaque copropriétaire tous les trimestres sur la base du budget, validé par l'Assemblée générale, et la quote-part qui lui revient. Ces appels de fonds doivent être payés au syndic, afin que celui-ci puisse payer les prestataires, chauffagistes, ascensoristes et tout prestataire qui intervient dans la résidence, ainsi que les salariés de l'immeuble. La loi précise que les appels doivent être payés au plus tard le premier jour de chaque trimestre civil, c'est-à-dire le 1er janvier, le 1er avril, etc. Et que se passe-t-il à la fin de l'année civile ? À la fin de l'année, on passe aux charges réelles en remplaçant les acomptes par les factures effectivement payées, et c'est ce que nous verrons lors de notre prochaine émission. Un mot de conclusion sur ces appels de fonds. Qu'il s'agisse des appels de fonds ou des charges réelles, il est de l'intérêt de tous que l'ensemble des copropriétaires s'acquittent de la participation aux dépenses de la copropriété à bonne date. Comme j'ai souvent l'occasion de le dire, ne pas payer en temps et en heure ne pénalise absolument pas le syndic. Cela pénalise la copropriété et donc les autres copropriétaires. S'il n'y a pas d'argent dans la caisse de la copropriété, le syndic ne peut pas, et cela lui est d'ailleurs formellement interdit, payer le personnel de la copropriété ou les fournisseurs. D'où un risque sérieux que la copropriété ne se retrouve sans eau, électricité ou chauffage. C'est donc un comportement citoyen que de payer ses charges à bonne date. Merci Philippe et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir les incontournables de la copropriété. Pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.